Coucou, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif, donc pour le rendez-vous de 6h06. Eh bien écoutez, juste pour vous dire que hier j'ai eu juste des petits contretemps qui ne m'ont pas permis de pouvoir vous proposer votre rendez-vous habituel. Donc eh bien c'est chose faite aujourd'hui, donc nous voici sur un nouveau jour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous depuis ces derniers temps. Voilà, quelques arrêts successifs, mais sinon, voilà, nous sommes toujours présents à vos côtés. Alors, je vais en profiter aussi pour voir les différents commentaires qu'il y a pu avoir sur le dernier tirage. Alors... je vais juste faire une petite manip. Voilà. Alors, sur les derniers tirages, le dernier tirage, donc, j'espère que vous n'avez pas trop été impacté par cette vague de sable qui nous est venue du fin fond de l'Afrique, enfin très proche de l'Afrique, et qui a été quand même assez soutenu, et puis que les températures ont été un peu en yo-yo. Bon, alors soyez prudents, il va faire et il fait frais ce matin. C'est plus ou moins ce que l'on a pu voir. Alors, au niveau des commentaires, alors je vais reprendre donc le message donc d'Eliane. Coucou Joël, enfin de retour. Oui, je suis de retour pour votre plus grand plaisir et pour mon plus grand plaisir aussi. Avalon et moi, avec joie. Ça n'a pas été facile, mais voilà le retour. Mes sinus te saluent. Les miens aussi, allergie, c'est pas triste. Pareil pour moi en ce moment, c'est assez même compliqué, avec des maux de tête à n'en plus finir. Je n'oublie pas Géraldine qui est sans trahir un grand secret au soleil ou sur une plage, Sylvie et les étoiles, Cédric, gros bisous à vous tous. Merci beaucoup pour ton message Eliane. Ensuite, nous avons un message de Joël Dezaleux. Bonjour Joël, Cédric et Géraldine. Petite écoute en replay. Bonne journée à tous. Merci à toi d'être présent. Dolores, bonjour Joël et Cédric, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien reposés tous les deux. Merci beaucoup pour cette voyance, je t'écoute avec plaisir et je vous souhaite un bon après-midi. Bisous à vous deux. Je t'embrasse très très fort Dolores aussi. Dominique, coucou Joël, bonjour à toi et à Cédric, aux belles étoiles, content de te retrouver. Et moi aussi. Alors, nous avons un message de Son, bonjour et merci d'avoir éclairé. Ça me parle énormément, bonne journée et prenez soin de vous. Promis, je prendrai soin de moi, je prendrai soin de Cédric et on prendra soin de nous pour être aussi à vos côtés. Leïla, bonjour Joël, bienvenue à toi aussi. Comme je me lève de bonne heure, je vais pouvoir écouter ta vidéo. Belle journée, bon courage aussi pour ces réveils tôt. Enfin, c'est tôt réveil ou se réveille tôt. Françoise, bonjour tous les trois. Cédric, Joël et Géraldine, merci à vous. Merci à toi. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, contente de t'entendre. Bisous à vous deux. Bisous, bisous, bisous. Laurence, coucou Joël, contente de te revoir toi aussi. Les regards intuitifs du mandat m'ont manqué. Porte-toi bien, j'espère que tu t'es bien reposé. Cédric aussi, vous en avez bien besoin. Bisous à vous deux. Merci, merci.
Le mot de la fin pour Géraldine, qui nous fait un petit rappel, et j'en profite aussi pour saluer les nouveaux et les nouvelles abonnés. N'oubliez pas de mettre, bien entendu, un pouce levé sous la vidéo si elle vous convient pour le référencement. Et puis, bien entendu, de vous abonner pour être informé des prochaines émissions. Voilà, et bien écoutez, on va... écoutez, moi je vais vous proposer de vous installer confortablement sous la couette, parce que ce matin, oui, c'est un peu juste, avec votre boisson chaude, comme vous l'appréciez, et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, un bon casse-croûte ou voilà, de belles tartines confiturées ou mutualisées, pardon, et enfin bref, avec du chocolat fondu, quoi. Vous m'avez compris. Et puis nous allons commencer tout simplement aujourd'hui pour vous accompagner. Nous aurons l'oracle à haute vibration. Nous allons avoir l'oracle des 7 énergies. Le langage secret de la lumière, l'oracle au quotidien. Et bien entendu, pour vous accompagner sur cette fin de journée, l'oracle de Merlin et le petit oracle de Merlin et la fée Morgane pour clôturer cette émission. Et bien donc, je crois qu'on va se lancer, hein. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous bien installés et que nous puissions voilà, avoir cette émission pour nous, mais pour vous aussi, bien entendu. Alors, est-ce que... Je vais commencer par l'oracle à haute vibration, voir quelles sont un peu les tendances que nous a été proposées. Vous savez qu'hier avait lieu une éclipse non visible en France. Hélas, parce que ça n'arrive que très peu souvent, une éclipse solaire, et donc... elle était visible sur les réseaux sociaux, je crois, sur YouYou et sur le site de la NASA, je crois aussi, sans faire de pub. Donc voilà. Et donc voir, oui, quelles sont un peu ces énergies qui bouillonnent depuis quelques temps en nous et qui nous bousculent, hein, depuis... on va dire quelques semaines, là bientôt. En plus, il y a une conjonction avec la pleine lune, donc qui va aussi apporter son lot de changements de situation, hein, comme tout à chacun. Nous le vivons. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Les deux. L'oracle à haute vibration pour nos amis. Alors, on va commencer par la visualisation créatrice. Alors, la visualisation créatrice, dans le matin, c'est un peu difficile à dire. C'est un peu la projection de vos... on va dire de vos intuitions, de vos pensées, de cette... vous savez, cette... comme je parle souvent, ces petits stimuli que nous avons, ces intentions ou ces intuitions qui... quelquefois, on a du mal un peu à les visualiser, on a du mal à les faire émerger. Et là vous est proposé de... faire voguer votre création, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un bouquin, un cahier, des feuilles, et puis de noter aussi tout ce qui pourrait venir vous transpercer, vous traverser, dans le sens où peut-être que vous avez aussi en vous un projet, une situation qui est en train d'évoluer et qui a le mérite de pouvoir être accompagné. Et là, vous voyez, on vous indique de vous rendre dans un environnement rayonnant. Là, c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on va essayer de rompre cette solitude qui peut exister, quelle que soit nos situations personnelles. Et au contraire, là, ça va être d'ouvrir grand nos bras pour essayer de recevoir le maximum de choses, c'est-à-dire d'être autant récepteur que émetteur, que d'être dans un échange très lumineux, très fort en intention, en intuition, et de permettre
ce que l'on appelle souvent, et comme il est un peu indiqué sur cette carte, c'est-à-dire de remettre des passerelles qui existaient auparavant entre nous et qui, pour des raisons X ou Y, ça peut être le manque de temps, ça peut être aussi un changement de situation personnelle, ça peut être aussi des pertes d'intérêt pour telle ou telle chose. Et là, en fin de compte, on vous indique de reprendre ces liens pour vous remettre dans la lumière, pour essayer de vous rebooster, d'essayer de vous donner plus d'impulsion. Et vous voyez, et notamment, regardez, comme je vous l'indiquais tout à l'heure sur la visualisation créatrice, c'est aussi de mettre des mots sur vos ressentis. C'est-à-dire que nous avons, tout à chacun, nos ressentis. Nous avons, vous savez, cette espèce de sixième sens qui peut nous chatouiller aussi quelquefois. Alors je sais que je vais en faire rire certaines, surtout quand ils font de la gymnastique, mais c'est important que même dans des situations qui vont être, on va dire, somme toute banales, il est important de pouvoir visualiser ce que nous ressentons. Chacun d'entre nous avons, à un niveau divers et varié, ces ressentis. Et ces ressentis, en fin de compte, vont être d'autant plus forts, vont être d'autant plus applicables, qu'ils vont être notés, qu'ils vont aussi vous être... on va dire qui vont être présents sur votre quotidien. Et là, nous sommes vraiment dans quelque chose de constructif, c'est-à-dire que là, on est dans vraiment une tendance de remonter, de faire en sorte que ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de mettre en place, là, c'est l'instant, c'est le moment, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter, car là, on est dans une espèce de mouvement, de changement qui est en train de s'opérer depuis, on va dire, quelques semaines. Mais là, les choses, je dirais, s'accélèrent et commencent à être bienfaisants pour vous aussi. Et notamment, lorsque l'on met des mots sur ce ressenti, c'est aussi quelque part... Alors, les ressentis peuvent être positifs ou négatifs, au contraire. Mais ça va vous permettre aussi de vous donner comme une sorte de... Alors, je ne vais pas parler de ligne de conduite, mais de chemin, de balises de chemin qui vont vous permettre aussi d'avancer et de retrouver cet environnement rayonnant. C'est très important de pouvoir aussi se laisser aller à ces choses simples qui sont le ressenti et qui sont aussi l'acceptation des choses que nous avons envie de mettre en place. Et là, vous voyez, quand les éléments vous le symbolisent de cette façon-là, c'est tout simplement de vous dire qu'enfin, peut-être, la chance va tourner. Il existe depuis quelques semaines des... Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que c'est pas du tout mon environnement, et il y a des personnes qui sont largement plus compétentes que moi là-dessus, mais il s'avère que pour certains signes, la chance est en train de tourner, elle est en train d'être de plus en plus flagrante, et qu'il faut être très attentif aux signes extérieurs que cette chance vous envoie. Alors ces signes, ça peut être les heures miroirs, ça peut être des signes extérieurs, ça peut être une plaque minéralogique, un numéro, une chanson, un texte, ça peut être tout et n'importe quoi. Et sachez que, si je peux me permettre d'envoyer juste un message aux personnes qui sont nées en taureau, par exemple, la fin de semaine sera très propice et très chanceuse, notamment jusqu'à samedi, et notamment la chance, le paroxysme de la chance sera pour nous les amis taureaux au summum du cumul, avec toutes les portes ouvertes, grâce à la conjonction des planètes, mais aussi grâce à tout ce que vous avez pu mettre auparavant en place. Alors bien entendu, vous allez me dire les autres signes. Alors vous inquiétez pas, les autres signes sont aussi avantagés dans cette situation-là. Et c'est une semaine très riche en chance pour beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à faire valoir cette chance, et surtout de vous autoriser aussi à découvrir cette chance, à la bousculer, à la travailler, et surtout aussi à aller la chercher. Vous voyez notamment la carte de la transformation vous est proposée ici par le langage secret de la lumière. La transformation, c'est aussi ce moment d'échange entre les énergies et la modification des sentiments, des ressentis. C'est un peu comme si
notre être faisait un ensemble. Et de cet ensemble va émerger de nouvelles situations. Et vous voyez, le centre de votre attention, les énergies émanant de votre puissance supérieure ou et de vos guides, de votre accompagnateur aussi, va faire en sorte de recanaliser les énergies vers vous, vers ce que vous ressentez, vers ce que vous avez de plus beau. C'est aussi cela qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons tous, par-delà nos situations, été peut-être un peu bousculés, un peu moins bons, un peu peut-être plus fermés, un peu plus directifs ou un peu moins compréhensifs. Et là, en fin de compte, ici, c'est un peu comme si on vous proposait, on vous mettait sous le spotlight. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, et les énergies vont faire en sorte de vous mettre en avant par rapport à ce que vous avez de plus beau et de plus fort. Et vous voyez la carte suivante, et la révélation, c'est la révolution intérieure. C'est un peu ce moment où tout bouillonne en nous et on a envie de tout faire sortir. Et là, on est dans ce moment-là. Alors, faire sortir, bien entendu, d'exprimer aussi ces forces que nous avons accumulées, mais qui nous ont été envoyées aussi par ces énergies. La transformation, le fait que vous soyez au centre de votre attention et que vous soyez le centre de l'attention est aussi important. Et la révolution intérieure, elle se produit après, dans le sens où c'est une somme de choses entre les énergies, vous et vos ressentis, vos attentes. Et là, quelque part, c'est un peu comme s'il y avait un mixte qui se faisait, comme si on mélangeait l'ensemble, et que là, à l'intérieur de vous, eh bien, vous aviez la révélation, vous aviez la solution pour pouvoir aller encore plus loin. Et ça peut paraître surprenant, mais les énergies qui sont actuellement autour de nous font et vont faire en sorte que sur ce chemin qui est en train de changer, vous puissiez être dorénavant en première ligne, non pas pour être négativement impacté, mais au contraire, être reconnu en tant que tel et en tant que force de discussion, de force de savoir, force de plein de choses. Et c'est ces moments-là qu'il faut savoir apprécier. C'est aussi cette chance que je vous disais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, pardon, c'est aussi la chance, et ça peut être la chance au jeu, ça peut être la chance en amour, ça peut être la chance dans les contrats, dans l'évolution de votre vie professionnelle. Mais sachez que tout ceci est réel. Tout ceci va se produire parce que vous avez su, à un moment donné, poser vos jalons, mis aussi votre cœur, vos tripes, et puis aussi avez mis aussi le maximum d'énergie pour que tout puisse se rétablir et que vous puissiez continuer à avancer en étant beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. Et ça, c'est un sacré bout de chemin que vous avez fait. Sachez que beaucoup et de nombreuses personnes que j'ai pu avoir en ligne ou que j'ai pu lire dernièrement ont procédé à des actes qui sont mais largement méritoires, qui ont su dire non, qui ont su dire oui sur d'autres situations, qui ont su aussi mettre un holà, alors qu'auparavant, peut-être ils ne l'auraient pas fait. Ça, c'est des victoires sur vous, c'est des victoires sur les autres. Et ça, sachez que, tout comme quelqu'un qui va se mettre au sport, ou comme quelqu'un qui va se mettre à la randonnée, à l'activité physique, eh bien, c'est que du bénéfice. Quelqu'un qui va se battre contre une maladie, contre des situations qui sont complètement ubuesques, et bien là c'est pareil. C'est aussi de râler à bon escient. C'est de se dire qu'à un moment donné, quand vos droits sont un peu bousculés ou un peu bafoués, et bien c'est aussi important de dire attendez, stop, hein. Moi je sais où aller et je sais pas, et je sais justement pourquoi je suis dans cette situation-là. Donc, respectez vos engagements et puis continuez à avancer. Et vous verrez que tout ceci, non pas vous mettra en colère, mais vous permettra d'être beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus stable pour vous
C'est-à-dire que oui, la mise sous colère, comme on peut l'entendre, et moi je suis le premier à être dans ce cas-là, eh bien, vous arrivez à la canaliser pour en faire une force et non plus une faiblesse. Et ça, c'est très important. Eh bien, vous voyez, là, on parle encore d'intuition et de motivation. On est encore dans quelque chose qui est de factuel, qui vous représente. Vous avez su poser des intentions qui sont devenues vos motivations. Continuez à accentuer, continuez à avancer. Ici, la carte s'était retournée tout à l'heure, je vous la propose. Exposer et révéler. Ben, exposer, ben, c'est tout simplement aussi être confronté aux énergies qui sont présentes, être aussi confronté à des situations qui se sont posées ou qui vont se poser aussi à vous, mais qui vont pas vous faire peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez su canaliser les choses pour, comme je disais tout à l'heure, en faire une force. Et lorsque la personne en face, vous, par des truchements de commercial ou des truchements d'intimidation, vont essayer de vous imposer leur propre vision du monde, eh bien vous allez avoir la ressource nécessaire, limite avec un demi-sourire, pour pouvoir leur expliquer que ce qu'ils racontent c'est bien joli, mais c'est pas la vraie vie. Et exposer, révéler, c'est aussi faire en sorte que ce que vous avez à l'intérieur de vous puisse, comme l'indiquait l'oracle de langage secret de la lumière, c'est d'avoir cette... et je vous la remontre, cette carte, parce qu'elle est très très forte aussi, c'est cette révolution intérieure. Cette révolution intérieure, elle est là. Elle vient ici se coupler à cela. Parce que, tout simplement, vous avez su mettre en place les choses pour éviter de se faire marcher sur les pieds, voilà, tout simplement, peut-être aussi. Et peut-être aussi pour dire à un moment donné, stop, ok, toi tu me prends la tête, maintenant, moi j'ai mon mot à dire et je sais ce qu'il faut dire. Donc maintenant, ok, on va jouer sur le même terrain et puis on va voir lequel des deux va gagner. Et vous verrez que, pas nécessairement en indiquant ce genre de stratégie, mais ça c'est une stratégie que vous pouvez avoir en vous, et bien vous verrez qu'en face, le commercial ou celui qui va vous intimer des directives ou des mauvaises intentions, eh bien en fin de compte va être obligé de revoir sa copie et puis il va être obligé un peu de se tout simplement pas de s'écraser, non, je ne parlais pas jusque là, mais juste de faire attention à qui il est en face de lui, c'est-à-dire vous qui êtes une personne qui avez su aussi vous construire, vous reconstruire et faire en sorte d'avoir su accumuler assez d'énergie justement pour que vous puissiez être dans cette dynamique. Et la résultante, elle est là, l'esprit apaisé. C'est-à-dire que de ces situations qui peuvent être, alors on va pas dire conflictuelles, hein, je ne veux pas parler de là, mais qui peuvent être difficiles à vivre, parce qu'on en a marre d'être roulé dans la farine, on en a marre de recevoir des factures, des trucs qui sont régularisés depuis des années, et puis qui vous reviennent parce qu'il y en a certains qui ne font pas leur travail, eh bien, plutôt que vous miner à vous épuiser, à essayer de... Non, même pas à essayer de prouver, c'est juste de dire qu'à un moment donné, vous êtes dans votre bon droit. Et votre esprit sera apaisé parce que tout simplement, en face, ils n'auront pas les arguments. Et vous aurez l'énergie nécessaire sans vous miner, sans que ça vous procure des nuits blanches, sans que ça vous donne mal à la tête, sans que ça vous torture l'esprit. Eh bien, vous aurez les armes égales avec la personne en face. Et ça peut être aussi un membre de la famille, ça peut être n'importe qui. Mais vous aurez au moins la satisfaction d'avoir fait le nécessaire, l'écoute, la reformulation, l'attente des résultats. Mais, et ce qui va être beaucoup plus important maintenant, c'est que vous soyez, vous, dans une situation sereine. C'est-à-dire que vous avez fait le nécessaire, vous avez fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en votre pouvoir. Si en face la personne ne veut pas se mouiller, ou si elle ne veut pas faire son travail, ou si elle est butée, ou si elle est aussi un peu obtus, eh bien, ok, mais ce n'est pas votre faute.
Ce n'est pas votre faute. Ce n'est uniquement que quelqu'un qui a décidé de vous empapaouter, excusez-moi du terme, mais qui va juste essayer d'appliquer son règlement à la noix ou sa façon d'être qui n'est pas la vôtre. N'oubliez pas, chacun a sa façon de voir les choses. Et justement, dans l'échange et dans la discussion, c'est ça qui est le plus important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous êtes sur une... non pas sur une pente descendante, mais sur une ascendante, sur une montée, oui, j'allais dire sur une montée ascendante, mais c'est long, c'est l'inverse. Sur une montée, vous êtes comme si vous étiez un randonneur qui gravit un chemin pour atteindre le sommet, pour atteindre ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus pur. Ça peut paraître surprenant, mais on est dans cette dynamique-là. Et croyez-moi, si cette dynamique vous est aussi, sur les 3 oracles, aussi répétée, c'est que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et cette chose, vous la maîtrisez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tout cela, au contraire. Je sais que vous êtes assez fort et assez forte pour pouvoir faire en sorte que cela devienne une richette et une récompense. Autant pour vous que pour vos proches. Parce qu'en fin de compte, même si c'est un de vos proches qui vous crée des soucis, le fait d'en parler, d'en expliquer, de mettre tout à plat et de faire en sorte d'apporter vos réponses dans la sérénité, dans la paix, je dirais presque avec ce fameux demi-sourire, eh bien, vous verrez qu'en face, la colère, elle pourra pas exploser, tout simplement parce que vous êtes dans votre bon droit, mais vous êtes sûr de vous, droit dans vos bottes, et ça, personne ne peut vous l'empêcher et personne ne pourra vous le reprocher. Au contraire. Et c'est ça, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, on en a déjà parlé, et bien ça, ce sont des forces, que ce soit par rapport à une maladie, que ce soit par rapport à des soins, par rapport à tout ça. Sachez que vous avez, comme on dit, un tour d'avance, voilà, tout simplement. Vous avez un tour d'avance devant tout cela. Et bien, ce tour d'avance, vous allez le conserver pendant quelques temps. Et ça va vous permettre de gravir et de réussir de nouvelles étapes, de nouvelles victoires. Et puis aussi, de nouveaux projets. N'oublions pas. Alors, je vais faire une coupe pour le reste des cartes. Alors, nous avons pour l'oracle au quotidien. Alors, vous avez la carte du mental qui vous joue des tours. Alors, tout comme tout à chacun, observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde. Derrière les ruminations, comme j'en parlais tout à l'heure, sombres, se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler, si vous ne l'arrêtez pas, ou bien vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est bien cela qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Vous voyez? Là, on vous repropose cette notion que nous avions tout à l'heure de noter vos intentions. Vous voyez le lien qui se fait? Place à la renaissance, regardez. Pour lisser le maintenant, place à la renaissance. Un peu comme ce bourgeon qui éclot. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Alors soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtiendrez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmerez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Et là, vous allez rencontrer une personne importante ou avoir une discussion avec des personnes qui sont aussi importantes dans votre univers. Et là, pour, on va dire, pas le futur, mais pour les prochaines étapes, nous sommes dans une période d'investissement favorable. Vous êtes dans une période d'investissement favorable. C'est-à-dire que le capital, que ça peut être le capital santé, le capital confiance, le capital argent, pourquoi pas, mais le capital que vous avez, ce qui fait vous,
tout simplement. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème, si en tant soit peu il est présent, doit passer par un engagement de votre part. Les gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, là vous voyez, on est encore dans ce mouvement, on est encore dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre du souhait ou de la construction, mais là nous sommes dans la réalisation. Les choses s'activent, les choses se font et se réalisent. Faites de la place, regardez, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez que vos rêves se réaliseront. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes un peu perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, si tant soit peu un problème se pose actuellement. Alors, prenez le temps justement de prendre une feuille de papier, de prendre votre carnet si vous en avez un, et puis de noter ce qui a pu vous bousculer sur les 3 derniers mois, ou sur le mois précédent, ou les dernières semaines, et de faire en sorte de, je dirais pas de trouver des solutions, non, mais déjà d'acter ces situations vont vous permettre inconsciemment de pouvoir trouver des solutions. Tout simplement parce que là, les énergies vous aident et sont présentes. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est-à-dire que là, on parle souvent de ménage de printemps. C'est vrai, lorsque le printemps arrive, on a tendance à ouvrir les volets, à ouvrir les fenêtres et puis faire en sorte de faire le grand ménage. Ben pourquoi? Tout simplement pour enlever la poussière sous les meubles, pour enlever la poussière sur les meubles, et puis de retourner sa literie, de faire voilà, le grand changement pour avoir ce sentiment de bien-être, c'est-à-dire d'avoir réalisé quelque chose. Je pense que chacune, nous avons eu ce sentiment, même si c'est épuisant à la fin de la journée, d'avoir fait et d'avoir accompli quelque chose pour notre bien-être. Et bien là, pareil, tout à chacun, selon ses situations, selon son engagement, il est important de pouvoir procéder de la même façon pour tout simplement vous sentir le mieux possible. Et n'oubliez pas, je vais me répéter encore une nouvelle fois, mais les énergies et les astres vous sont favorables. Donc, comme on dit, allons-y. Alors, on va passer au grand oracle de Merlin, qui, je vous le rappelle, est édité par Secret d'Étoiles, et c'est un oracle qui est très 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 complet, même s'il a très peu de cartes, il apporte beaucoup de ces orientations. Alors comme j'ai des petites mains, j'arrive pas à le brasser comme je le souhaiterais, je m'en excuse parce que sinon je vais en mettre partout. C'est la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout avait, excusez-moi du terme, valsé. Alors, on va procéder ainsi. Alors, oracle de Merlin, est-ce que tu pourrais nous donner d'autres orientations pour nos amis par rapport à ces changements, à ces forces qui arrivent et qui vont vous permettre, et qui vont leur permettre aussi de pouvoir accomplir de nouvelles actions? Est-ce que tu pourrais aussi me dire comment ces choses-là vont se produire? Si autant soit peu, elles peuvent être produites. Et puis surtout, de montrer la véracité de cet ensemble du tirage qui les porte vers l'action. Alors, nous avons la première carte qui représente le druide. La seconde, Arthur. Et la troisième, le bâtisseur. Alors, le druide, pour
bah, on connaît le druide, hein, bon, je vais peut-être pas faire pareil avec Astérix quand même, mais le druide est avant tout un être qui possède beaucoup de magie en lui, beaucoup de spécificité et beaucoup de choses qui lui sont proposées, qui lui sont données. Les druides forment une caste celtique majeure. Ils avaient un clan, la base de la société d'alors. Le druide assumait alors le pouvoir religieux, politique et judiciaire. Il excellait dans les arts divinatoires, les prophéties, l'astrologie et la science des herbes guérisseuses. Donc il a ce pouvoir aussi d'apporter un soutien à ceux et celles qui souffrent. En s'éloignant de quelques images un peu trop romantiques, on peut voir le druide comme un symbole d'un être savant, mais aussi et surtout un être inspiré. Il est le protecteur des rites sacrés, des fêtes calendaires, des cycles saisonniers et de la terre-mère. Sa force, elle se cache au profond de l'humus, là où les dieux et les génies activent les courants vitaux, les énergies végétales. Il est aussi la force des éléments implacables. Il est aussi le vecteur entre Gaïa et les énergies qui vous sont proposées, qui vous sont, on va dire, même plus que proposées, qui sont présentes et qui ne demandent qu'à être mises en action pour que vous puissiez, maintenant, vous en servir pour réaliser vos actes. Vous voyez que l'animal qui représente le druide, c'est le roitelet. Son nom irlandais est druid, qui signifie druide. Ce petit oiseau est associé à la classe sacerdotale. Il volette au-dessus des chênes du Nementon et parle le langage des dieux. Le druide étant le vecteur, je vous le rappelle, entre Gaïa et vos puissances supérieures, et aussi tout simplement vos guides. Alors Arthur, vous le connaissez pour certains, certaines, qui est ce vaillant guerrier, qui n'avait pas spécifiquement peur de la bataille, et au contraire. Alors, sur Arthur, le légendaire roi chevalier, fils du roi Uther Pendragon et de la duchesse Ygraine de Cornouailles, Arthur est une figure tragique et magnifique, maintes fois trahi, trompé, pour finalement être assassiné par son fils. Il illumine le Moyen-Âge par sa loyauté sans faille. Détenteur de l'épée Excalibur, disciple et ami de Merlin, il fonda l'ordre des chevaliers de la Table Ronde. La légende a survécu au personnage historique dont la véracité reste tout de même contestée par beaucoup. Pardon. Arthur vient du gaulois Arthos, qui signifie ours. Arthur est le roi des ours. Il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on, le jour du printemps, quand les pommiers seront en fleurs et que le monde se souviendra des dieux anciens. Là, nous sommes aussi sur quelque chose de très vectoriel, mais beaucoup plus terre à terre, comme si nous étions à un passage de saison, un passage presque de situation. Et cette carte est toute de force et de loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Même si les tromperies apparaissent sur le chemin, il faut savoir pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lors de ces échanges avec d'autres, peut-être des personnes inconnues ou des personnes connues, en fin de compte, la loyauté vous paiera beaucoup plus que le fait de louvoyer, de ne pas dire la vérité ou de cacher la vérité. La franchise apporte aussi son lot de solutions. Mon ami Arthur, mon élève, il est sur le pont entre deux mondes, celui de la croix rigide et le mien.
Fait de brume et de mystère, il peut être réussi à lui... J'ai peut-être réussi, à lui montrer une voie qui est à la fois fidèle aux vieilles croyances et à un monde plus lisse et ordonné. Il est tenu bon, et il a tenu bon, et sauvé. Et surtout, il a pu sauver ce qui a pu être sauvé. Et l'animal qui le représente, c'est le chien. Celui d'Arthur s'appelait Cabal. Il marchait dans les pas du roi. Il défendait avec courage. Une pierre garde l'empreinte de sa patte au pays de Galles. Les Celtes avaient le chien en très haute estime. Chaque héros avait un chien comme compagnon et maintes légendes chantent leur exploit. Donc là, nous avons aussi la notion de compagnon, la notion d'accompagnement. Tout à l'heure, rappelez-vous, nous avions aussi cette notion de ne plus être seul, de pouvoir aussi travailler sur des belles choses et sur votre vous intérieur. Ici, nous avons la carte du bâtisseur, et le bâtisseur, symbolisé par la fourmi aussi, est avant tout un signe de construction, de consolidation aussi. Il est vrai que le bâtisseur, que l'on nomme aussi... attendez, je vais vous le dire. Hein. Que l'on nomme... Alors, que l'on nomme... oui, donc la fourmi est un maillon d'une société bien organisée et travaille toujours pour le bien commun. Elle est opiniâtre et travailleuse, elle se sacrifiera volontiers pour le clan. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans la notion de bâtisseur, c'est une action lente, c'est une action en regard avec la terre, comme les 3 éléments, et surtout, ça conserve une trace. Vous voyez ce que je veux dire? Le bâtisseur va laisser une trace, va laisser une empreinte, va laisser de son action quelque part. La symbolique est une image de pierre, de cercle gargantuesque. Les druides semblaient avoir utilisé des énormes rocs. Élevés au néolithique, la position et l'énergie dégagée avaient, semble-t-il, un effet positif sur les cultures et la nature environnante et la santé des êtres vivants. Là, nous avons encore la notion de conservation, de protection de l'être humain, de vous en tant que personne, notamment par les druides, par ces potions, par ces fabrications avec des plantes magiques, et ces plantes qui sont ici de la nature. Arthur qui va défendre aussi, avec loyauté, les bons bastions, avec le bâtisseur, quelque chose de plus solide est en train de se mettre en place. Et il vous donne notamment la force qui réside dans l'action, la construction de ses rêves et de ses projets. Le moment est venu de bâtir, que ce soit une relation solide, un projet à long terme, une nouvelle notion de projet à mettre en place. L'imagination et la créativité ne doivent pourtant pas se perdre au profit du travail seul de la matière. Là, ici, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Vraiment, les 3 cartes représentent ces forces mystiques, ces forces mystérieuses qui existent, ou qui peuvent exister, ou qui ont existé, et qui sont toujours présentes dans la forêt de Brocéliande ou sur l'île d'Avalon, et qui arrivent à se synthétiser, arrivent à se mélanger pour vous permettre d'être déjà beaucoup plus réceptif aux énergies par rapport à cette force qui vous est proposée là, mais aussi de pouvoir consolider vos acquis et tout ce que vous avez pu mettre en place et ce que vous allez mettre en place sur le long terme. C'est surtout ça aussi qu'il faut prendre en compte, tout comme ça avait été noté avec l'oracle des 7 énergies. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors, avant de passer au mot de la fin avec la fée Morgane, le petit oracle de Merlin aurait-tu aussi des informations complémentaires à transmettre sur ces actions à poser, ces actions que chacun peut mettre en place. Alors, elle s'est retournée.
Alors, dis-moi. Peut-être qu'il y a juste une carte ou... Peut-être. Alors, la magie de la métamorphose. Ça vous rappelle pas quelque chose? Nous avions eu tout à l'heure sur le langage secret de la lumière. La carte de la métamorphose. Et oui, la transformation, elle est aussi présente. Alors, la magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les, mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur, en t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité. Tu sauras t'adapter aux événements. C'est ce que rejoignait tout à l'heure aussi, ce que je disais par rapport aux échanges que l'on peut avoir avec tout à chacun. Alors, à dissiper. Alors, bah, tu voulais pas parler tout à l'heure et maintenant tu... Alors, dis-moi, est-ce qu'il y aurait un autre élément à faire et à transmettre, ou une petite coupe? Allez. Là encore une fois, la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Une nouvelle fois, la notion de peur que vous allez pouvoir maîtriser pour en faire une force. Elle est tapie là dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Les chemins des souvenirs. N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin que tu as parcouru. Tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider à trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Merci Merlin, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup, lors de nos échanges et autres, ont prouvé que, enfin, c'était même pas prouvé, ont montré tout simplement une hardiesse, une volonté de, pas spécifiquement bien faire par rapport aux autres, mais de résoudre leurs petits soucis quotidiens ou peut-être l'incommodation qui avait procuré telle ou telle situation. Et du fait de cette prise de conscience, elles ont su aussi résoudre ces problématiques et savent maintenant dire non et savent aussi de ne pas oublier d'où elles viennent, d'où elles proviennent. Qu'est-ce qui s'est passé aussi durant toutes ces étapes et qui ont fait qu'elles sont ou elles sont devenues telle ou telle personne. Et ça, c'est très important parce que tout à chacun a réussi ces étapes, a réussi à gagner cette confiance en vous. C'est-à-dire que vous avez su mettre en avant les choses qui sont importantes pour vous. Et vous avez su aussi faire en sorte que les réalisations que vous avez pu mettre en place, les réalisations que vous souhaitiez mettre en place, bah, se sont réalisées. Et ça, c'est très important. Alors, la fée Morgane, pour terminer. Alors, que vas-tu nous proposer? Nous parlons des brumes d'Avalon. L'heure n'est pas à l'action. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. La pleine lune. Tenez, voilà, c'est le mot de la fin et on en parlait tout à l'heure en début d'émission. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Très fort ce qu'il me fait là. Note tes idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Vous voyez la boucle que nous avons faite avec l'ensemble des oracles? La fée Morgane a très bien résumé
le chemin à parcourir, mais le chemin parcouru par tout à chacun. Et ce qui est important à mettre en place, c'est tout simplement des choses simples qui sont communes à nous tous, c'est-à-dire de prendre le temps de s'écouter, de s'entendre, de se noter, de noter aussi ces changements de situation, comme il peut être noté des changements de saison, des changements de... Voilà, tout simplement parce que nous sommes pas sur une ligne, ni sur une linéarité totale, mais au contraire, chacun va pouvoir voguer au sein de son âme, et surtout de faire en sorte que les murmures et les bruissements que son âme va émettre, va proposer, vous puissiez en être attentif, attentive, et que vous puissiez surtout mettre en place les actions qui seront les plus constructives pour vous. Et de ce fait, vous verrez que ce virage que nous avons actuellement, cette sensation de bousculement des énergies, eh bien, en fin de compte, elles sont très positives. Il faut juste pouvoir les canaliser, accepter la canalisation aussi de ces moments de flottement, de doute et d'interrogation pour repartir. N'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir cette balise d'un côté et de l'autre pour pouvoir vous remettre sur le droit chemin. Enfin, sur le droit chemin, si je peux me permettre, c'est de vous remettre en marche sur votre chemin. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Les cartes sont là aussi pour vous accompagner, mais regardez les redondances qu'il y a pu avoir sur l'ensemble des oracles aujourd'hui, et le message de la fée Morgane en fin d'émission prouve que nous sommes dans la bonne direction. Et vous aussi, vous êtes dans la bonne direction, dans les bonnes intentions. Continuez comme ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous proposer comme je le fais d'habitude, de vous octroyer 5-10 minutes si vous en avez la possibilité. Si vous en avez le choix, la possibilité aussi de marcher un peu dans votre jardin, d'ouvrir la fenêtre, d'entendre les oiseaux gazouiller. Bon, même si ce matin il fait un peu fraîche, n'attrapez pas froid, surtout, c'est pas le but. Mais voilà, tout simplement pour que vous puissiez lentement, tranquillement, recoller à vos activités, qu'elles soient professionnelles, scolaires, sociales, familiales, ou tout simplement de vous resservir un café, un thé, une boisson chaude, et puis de la déguster tranquillement en vous inspirant de ces différents tirages qui, je vous le souhaite, continueront à vous porter. Je vous embrasse très très fort, comme à l'accoutumée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'attends toujours vos commentaires avec plaisir. Et nous nous disons à très vite. Hein. Ah oui, à très vite. Et normalement, à demain matin, si tout va bien. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et la canalisation des énergies, nous y sommes en plein dedans. Alors, canalisons, si je peux me permettre. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et nous nous disons à demain. Des bisous.